Bonjour à tous, aujourd'hui le Moment Céleste vous invite à rencontrer Véronique Duplan. Aura thérapeute, Véronique voit depuis toujours l'aura des personnes et s'est formée à différentes techniques pour permettre une approche énergétique globale de votre aura. Écoutons son parcours et découvrons ensemble sa méthodologie de travail. Place à la découverte. Bonjour Véronique, merci de nous accueillir. J'ai quelques questions vous concernant. Je voulais savoir quel était votre parcours de vie. Qu'est-ce qui vous a amené à l'énergétique? Parce que vous êtes arothérapeute, sophrologue, vous avez beaucoup de casquettes, beaucoup de choses. Donc, Oui, je fais beaucoup de choses. Alors je vais articuler bien. Oui. Parce que je rentre du Brésil et là je viens d'avoir un choc thermique, donc j'ai eu froid. Alors, je suis née en voyant des entités, en voyant des énergies, en voyant tout ça depuis que je suis toute petite. Donc, avec l'âge, ça m'a fait peur. Donc, à une époque de ma vie, j'ai tout coupé. Et puis, des événements ont fait que tout est revenu en force. À quel âge? À 34 ans. Ah, c'est précis, oui. Ah oui, oui, oui. C'est à la suite du décès d'une amie qui est venue me dire au revoir après sa mort. Parce qu'elle était très bien élevée. Et on avait rendez-vous le jour où elle est décédée, malheureusement. Donc ça m'a fait très peur. Il a fallu que je me réhabitue à ce monde. Et puis j'ai recommencé à avoir des énergies autour des personnes, mais je ne comprenais pas ce que je voyais. Et là, j'ai commencé à travailler d'abord sur moi, parce qu'on ne peut pas être thérapeute si on ne commence pas par soi-même. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des formations pour comprendre ce que je voyais. Avoir une capacité, ou un don, comme on peut l'appeler, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et il est très important de développer tout un travail en parallèle qui est de l'expérience aussi, pour comprendre et faire un diagnostic affiné de tout ce que je peux voir. Voilà. Et que quand je fais une explication, quand je donne une explication à une personne, il est important qu'elle ressente aussi ce que je vois. Mais parfois, elle ne ressent pas toujours, et c'est après qu'elle réalise. Voilà. Donc ça a été un long parcours. J'ai travaillé 36 ans, mais je dirais même 38 ans en entreprise. Et puis en entreprise, j'avais des flashs par moment. Je savais quand est-ce qu'on allait avoir beaucoup de travail. Je savais même des secrets de l'entreprise que je ne devais pas savoir. J'essayais de ne pas en parler puisque j'étais à des postes de direction qui m'obligeaient à un certain secret. Et donc, une fois que je suis sortie de l'entreprise, c'est là que j'ai pris un tournant pour pouvoir me développer, faire des formations. Mais j'ai dû beaucoup travailler sur moi en parallèle pour dégager beaucoup de choses qui me concernaient. Et on ne peut pas bien aider les autres si on ne s'aide pas bien soi-même d'abord. Ensuite, ça a été un long parcours avec des formations successives, avec des digestions de ces formations. On peut pas associer, on ne peut pas ne pas associer la digestion si on fait des formations. Formation, digestion, formation, digestion. Pour moi, c'est indispensable. Quel type de formation Alors, j'ai fait plusieurs années de formation énergétique. Je n'ai pas appris à voir dans les formations, mais on m'a appris à sentir. Voir est tout à fait naturel pour moi. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. En revanche, j'ai fait des formations en psychogénéalogie, en énergétique pure. J'ai appris à faire des régressions, par exemple. J'ai appris à développer mon canal pour communiquer, puisque quand je vois une aura, je reçois aussi des informations de l'aura, mais je reçois aussi des informations, on va dire, à la fois de la Terre et à la fois divine, puisque la Terre est aussi divine. Et il est très important de comprendre tous les fonctionnements entre le bas et le haut. Parce que souvent, on se tourne vers le haut, mais on ne se tourne pas vers le bas.
Et le bas, c'est aussi important parce que le bas, c'est aussi l'ombre. Et c'est dans l'ombre qu'on grandit. Et c'est en aimant l'ombre qu'on grandit. Quand je dis aimer, c'est donner de l'amour à l'ombre pour pouvoir apaiser l'ombre. Ça, c'est très important. Mais le cheminement a été très long. Et avant de trouver ma voie, il m'a fallu des années. Des années pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Et puis, j'ai fait un peu de morphopsychologie, ce qui m'a aidé à comprendre les caractères qui se voient sur le visage. J'ai travaillé avec un radiologue quand la radiologie ne pouvait pas voir certaines choses alors que la personne souffrait. Donc il m'a envoyé son compte-rendu et la personne. Et moi, je lui renvoyais une photo du dessin, puisque c'était un confrère, une photo du dessin avec une explication de ce que je pouvais voir. Donc on a pu travailler ensemble pendant 2-3 ans à peu près. Et puis cette personne a été mutée loin, donc on a arrêté de travailler ensemble, ce que j'ai beaucoup regretté. Et c'est vrai que je travaille quand même avec des médecins, parce que je vois des choses parfois, et on travaille de concert. Je pense que de travailler, que la médecine holistique, que je n'appellerai pas parallèle, que j'appellerai vraiment holistique, et la médecine allopathique, sont des compléments extraordinaires, réellement, et peuvent faire des miracles ensemble. Je dis bien ensemble. On ne peut pas rejeter totalement la médecine allopathique et on ne peut pas rejeter totalement la médecine holistique. Mais l'association des deux, pour moi, peut, j'emploierai un terme un peu fort, faire des miracles. Vraiment. D'accord. Et vous, dans votre perception innée comme ça des énergies, vous voyez des couleurs, vous voyez des formes. Comment vous pouvez expliquer ces ressentis? Alors, je vois parfaitement les contours des auras, de toutes les auras. Excusez-moi. De toutes les auras, mais je n'ai pas le temps de dessiner toutes les auras parce que j'ai des personnes qui viennent me voir, donc je ne peux pas prendre une demi-journée par personne. Hein. Je prends déjà 1h30, ce qui est déjà pas mal. Je vois tous les contours des auras, ce qui me permet de voir parfois des choses qui se promènent d'une aura à l'autre, des énergies qui se promènent. Donc ça me permet de pouvoir les dégager, de pouvoir dégager tous les corps quand c'est nécessaire. Ce que je travaille essentiellement, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps qui entoure le corps physique, hein, c'est le corps immédiatement après le corps physique, ce qu'on appelle la zone personnelle. Et ce corps éthérique, il contient à la fois l'émanation du corps physique, il contient le corps émotionnel, enfin le premier corps émotionnel, parce qu'il y en a d'autres bien sûr, mais c'est le plus dense. Et puis il contient aussi tous les événements qui sont arrivés dans notre vie et qui ont façonné la forme, une forme harmonieuse ou une forme difforme, ou une forme qui s'en va, qui quitte le corps, et là ça peut être terrible pour la personne. Ça me permet de faire un dessin en couleur, puisque je vois les couleurs, un dessin en couleur, au moins du corps éthérique. Alors il m'arrive parfois de faire des couleurs dans d'autres corps, c'est plus rare, quand il y a des correspondances, et ces correspondances peuvent être dangereuses pour la personne qui vient me voir. Là oui, je travaille essentiellement sur ce corps éthérique, mais en cas de besoin, je travaille sur tous les corps. D'accord. Justement pour les libérer et qu'ils puissent communiquer entre eux de façon fluide. Dans ces corps éthériques, vous voyez des formes, des formes pensées, des entités, des objets, des choses comme ça qui peuvent, vous voyez, entraîner cette disharmonie sur le corps physique. Il y a plusieurs facteurs qui provoquent ça. Il y a nos émotions dans cette vie présente qui peuvent être en lien avec une personne qui croise notre trajectoire et qui est là pour nous faire progresser, qui peut être
une rencontre karmique, alors qu'elle soit positive ou moins positive, hein, toutes les rencontres, même parfois des rencontres destructrices, nous font avancer, toutes. Donc il y a des correspondances qui sont liées à la fois à la famille, à la fois à notre karma, à la fois à ce que nous sommes venus travailler ou retravailler pour le libérer, ce que nous sommes venus comprendre, et surtout pour nous souvenir. Le souvenir est quelque chose de très important parce qu'il nous permet de comprendre ce que nous avons à dégager, qu'est-ce qu'il faut faire progresser en nous, quels défauts nous aimons en nous. Il y a des défauts qu'on aime, qui sont mignons, hein. Il y a des défauts graves, il y a des défauts moyens. J'appellerais ça des traits de caractère comme les psychologues, parce qu'on a toutes les névroses en nous. Mais ce sont, vous savez, nous sommes dans un bain d'énergie, et en fonction des fréquences, nous attirons des choses plutôt que d'autres choses. À partir du moment où nous avons travaillé ces choses, on les a comprises, et souvent elles sont à côté de nous, on en parle, on arrive à en parler, elles sont là. On arrive à en parler, mais elles ne sont pas intégrées. Et un jour, il y a une intégration qui arrive, ça tombe comme ça, et on se dit « Ah mais oui, j'ai compris !» Alors qu'on l'a travaillé. On l'a compris intellectuellement, mais il faut que toute notre énergie, notre corps, comprenne. Et à partir de ce moment-là, j'appelle ça l'intégration, et on passe dans la fraction de seconde qui suit au problème suivant. Donc quand on a commencé, on ne s'arrête plus. D'accord. Au niveau de l'aura, on sait que l'aura fluctue dans la vie. Quand on arrive au monde en tant que nourrisson, comment est cette aura? Comment se présente-t-elle? Alors c'est extraordinaire. J'adore prendre les bébés dans mes bras. Je travaille, j'ai mis une méthode au point qui s'appelle le baby bump. Alors j'ai pris un terme anglais parce que je trouve que ce terme englobe bien la maternité, la grossesse. Le mot grossesse, je trouve pas ça très élégant. Mais le baby bump, je trouve ça mignon. Et quand la maman commence à être enceinte à partir de 5 mois, j'ai des mamans qui viennent me voir. Et on travaille ensemble, on va aller voir le bébé. Et on voit, je travaille en canal, et je travaille en canal pour pouvoir atteindre l'essence de l'enfant. On travaille le fait de savoir d'où il vient, pourquoi il s'incarne, quelle est sa mission, pourquoi il a choisi ses parents. Alors des fois les réponses sont assez drôles. Les parents se disent « Ah ben ça fait plaisir hein ». Donc voilà. Mais j'ai essayé de faire ce travail avant 5 mois. Ça ne fonctionne pas très bien. Et ça permet aux parents de gagner du temps. De gagner beaucoup de temps. Ce travail qui est à la fois en communication, une communication avec l'enfant et une communication avec le divin, puisque je me connecte à sa vie antérieure aussi, ça permet à cet enfant d'être rassuré. Ça permet à cet enfant d'arriver serein dans cette vie-là. Ils ont une aura qui fait un demi-millimètre. Alors les auras, elles se développent avec le temps, c'est-à-dire pendant les 7 premières années, l'enfant est dans le corps énergétique de sa mère. Il se développe dans ce corps-là, parce qu'elle a un corps. Tous ces corps sont développés. Il se développe à ce niveau-là, et donc tout ce que dit maman, c'est vrai. Hein, on entend maman m'a dit ça, enfin, on entend les petits-enfants vraiment adhérer. Et puis quand ils ont 7 ans révolus, leurs 2 premiers corps, le corps éthérique, le corps astral, sont développés. Et puis à l'âge de 14 ans, les 2 suivants sont développés, et à l'âge de 21 ans, les 2 derniers sont développés. Et c'est vrai que à 21 ans, entre 21 ans et 22 ans, sur le plan du cerveau, il y a une bascule, on passe à l'âge adulte. Ça, c'est très très important. Alors, je ne parle pas des différents corps, parce que selon les écoles,
eh bien, ils n'arrivent pas dans le même ordre. Ça, c'est important. C'est pour ça que je ne les cite pas. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, mais ce corps-là, il est avant ce corps-là. Mais les écoles, après, ça diffère. Ça, c'est une chose importante, et les bébés ont une aura vraiment extrêmement petite. Donc, c'est pour ça qu'ils se développent dans l'énergie de leur maman. Quand un enfant perd sa mère avant l'âge de 7 ans, c'est catastrophique. Parce que l'enfant ressent qu'il y a une partie de lui qui meurt. Quand on est adulte et qu'on perd un parent, même si on ne s'entend pas avec le parent, même si on a été en conflit avec le parent, quand il meurt, il y a quelque chose en nous qui meurt. Et tout le monde le sent, de façon plus ou moins forte, mais tout le monde le sent. Qu'on ait aimé le parent ou qu'on ait été en conflit avec le parent, on le sent, il y a une partie de nous qui part. Donc vous imaginez pour un petit enfant. C'est terrible et la construction est plus difficile pour un enfant qui a perdu ses parents, son parent, un de ses parents, avant l'âge de 7 ans. Voilà. Et qu'en est-il de Laura au moment de la mort? Comment ça se passe? Alors je peux vous le dire, pour l'avoir vu à plusieurs reprises, même quand les personnes sont en bonne santé, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il y a des trous qui se forment. Quelques jours avant, quelques mois avant? Ça peut être quelques heures avant. En général, c'est quelques mois avant. Mais ça, c'est mon expérience. Peut-être que d'autres ont d'autres expériences. Je ne parle que de mon expérience ici, mais j'ai vu des trous qui se forment à l'endroit juste au-dessus des chakras ici. Parfois, il peut y en avoir dans le reste de l'aura. C'est comme si l'aura se dissipait? C'est comme si la force vitale se rentrait dans ces trous et que c'était des trous noirs. Ce sont des trous noirs, exactement comme dans l'univers. D'accord. Ces trous noirs qui absorbent l'énergie, puisque nous sommes des poussières d'étoiles. Ces trous noirs, on appelle ça des vents. Et ce sont des vents qui sont absorbés. La personne peut être en bonne santé. Oui, c'est pas lié à une maladie ou non? Ce n'est pas lié à une maladie. C'est lié à un calendrier en fait. C'est lié à un calendrier. Quelqu'un qui va par exemple passer sous un bus commence à avoir ce phénomène. Exactement. C'est incroyable, mais c'est comme ça, oui. Et ça, je l'ai vu. Il m'est arrivé de le voir sur des personnes en très bonne santé. Qui viennent chez vous en consultation. Oui. Et vous voyez déjà que quelque part l'aura, oui. il y a comme ça des trous, des choses qui commencent avec... Il y a des choses qui se passent. Donc je leur dis de faire attention, d'être attentif. C'est très compliqué pour moi quand je vois ça. Très très compliqué. Parce que j'ai une formation de sophrologue. Et en sophrologie, on vous apprend à avoir le discours, bien sûr. Je dois faire passer des messages, mais des messages apaisants. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très difficile. Même sur des messages à donner aux proches ou des choses comme ça. Exactement. C'est de terminer les choses quelque part, oui. Sans avoir cette notion de fin, mais de... Oui. De faire passer... Et ça se passe à chaque fois de la même façon. Oui. Il n'y a pas de façon différente. Il peut y avoir des trous dans des endroits différents de l'aura. Bien sûr, oui. Mais ce sont toujours des trous noirs. Des adolescents, par rapport à leur aura, est-ce que vous voyez des choses particulières? Alors, je travaille sur les enfants à partir de l'âge de 7 ans. Puisqu'avant, ils sont dans l'aura de maman. Sauf dans un cas, quand j'ai travaillé en baby bump et que les mamans me les apportent après, me les amènent après, pour voir si tout va bien. Si des enfants sont nés avec le cordon ombilical autour du cou, donc on le nettoie énergétiquement. Ça, c'est possible. L'enfant me reconnaît, donc ça, c'est un peu différent. En revanche, le travail de l'aurathérapie sur les enfants ou sur les adolescents, c'est un travail qui a des répercussions positives très rapidement. Pourquoi? Parce que les corps ne sont pas finis.
Je ne travaille pas de la même façon sur un enfant, un adolescent ou un adulte. Je travaille plus en douceur sur les petits-enfants et je travaille moins longtemps parce que comme j'ai une énergie qui est un peu intrusive pour eux, donc ils fatiguent très vite. Mais les enfants adorent ça. Ils sont allongés, ils se laissent faire, voilà. Et ce sont les parents qui observent. Et puis sur les adolescents, très souvent, comme ils ont une surchauffe au niveau du cerveau, une surchauffe électrique, puisqu'on a des impulsions ici, une surchauffe électrique, cette surchauffe, ça me permet de la calmer. Alors après, il y a une question de caractère aussi, Oui, mais ça me permet de la calmer et ça me permet vraiment d'apporter vraiment une aide aux adolescents. Oui. Un réconfort, oui. Ah oui, oui, vraiment, Oui. vraiment, vraiment. J'ai lu que, pour revenir à la mort, j'ai lu que l'aura se dissipait dans les 72 heures qui suivaient le décès. Exact. C'est vraiment dans ces 72 Oui, heures? oui, parce que si vous voulez, toutes les informations qui sont contenues dans l'aura éthérique sont transmises au corps astral pendant 40 jours. Oui. Mais la dissolution des corps se fait pendant 3 jours. L'information continue de passer. Oui, c'est comme si le programme se vidait pour repartir sous une autre forme. Quand on voit un fantôme, une entité, enfin ce que vous voulez, quand on voit ça, en réalité on voit un corps astral. Et selon notre évolution, il est plus ou moins solide ou éthéré. D'accord. Ça dépend de nous. Mais c'est un corps astral qu'on voit, oui. D'accord. Alors, votre métier vous amène à être 6 mois au Brésil, 6 mois en France. Exact. En quoi ce transfert, on va dire, à tous les ans, vous amène une richesse au niveau de votre pratique? Parce qu'on sait que le Brésil a une autre vision par rapport à l'énergétique. Oui. Et comment ça vous nourrit, en fait, cette différence culturelle? Parce que c'est une vision différente, donc... Très. C'est très différent. C'est-à-dire qu'après, sur le plan culturel, les personnes ne réagissent pas de la même façon, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Ça, c'est la première chose. Ce sont des réactions qui peuvent être vraiment diamétralement opposées à des personnes françaises qui viennent me voir. C'est aussi une question de continent et de vibration au niveau du continent. L'ouverture d'esprit, là-bas, est quand même beaucoup plus grande qu'ici. Alors ici, ça s'ouvre. C'est déjà bien. Déjà, ça s'ouvre de plus en plus. Les personnes savent qu'il y a la partie physique et la partie non physique. On va l'appeler comme ça. Pour les Brésiliens, c'est culturel. Ils le savent. Donc, quand je leur parle de certaines choses, ça fait partie de la vie. Même des médecins. J'ai des médecins, beaucoup de médecins qui viennent me voir. Le corps médical, les infirmières, des radiologues, j'ai tout type de corps, du corps médical qui vient me voir. Donc ça peut être très différent et d'aborder le sujet, je dirais presque parfois, ça n'a rien à voir. Oui. Parce qu'ils vont vous parler de leurs maux physiques avec un naturel, et même de choses très intimes, avec un naturel... Oui, comme... oui. Parce que le corps fait partie de la vie et qu'il n'y a pas de tabou, vraiment. Alors qu'en France, il y a beaucoup de réserves, surtout de l'os iliaque, on va dire des hanches, jusqu'en haut des cuisses, c'est-à-dire toute la partie intime, la poitrine, les maladies. Ça commence à se débloquer un peu, mais c'est encore difficile. C'est encore difficile. D'accord. Oui. Si on doit venir faire un soin chez vous, donc on prend rendez-vous, on arrive, c'est tout ce qu'on a à faire. C'est tout ce qu'on a à faire. Après, vous prenez le relais. Après, je prends le relais, donc oui. sous forme de dessin et après de soins par rapport à ce dessin. Parce que j'ai vu comment vous procédiez. Donc vous avez une planche sur laquelle vous dessinez ce que vous voyez, l'aura de la personne sous différents angles. Et ensuite, vous procédez aux soins énergétiques avec de l'encens, des cristaux. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Des outils. Oui. Mais si je n'ai pas d'outils, j'utilise mes mains et c'est tout.
Les outils, ça me permet de travailler plus vite. Mais on peut travailler sans outils. D'accord. C'est pratique, les outils. Voilà, effectivement. Et une fois que le travail est fait, il y a des choses que je fais et parfois il y a des choses que je ne fais pas. Je donne les explications à la fin, j'explique tout à la personne et je lui donne les recommandations après. D'accord. Voilà. Autre petite question, est-ce que vous avez une anecdote particulière par rapport à votre parcours de thérapeute, quelque chose qui vous a vraiment surprise par rapport à une rencontre, par rapport à un soin donné, quelque chose qui vous a désarçonné? Ah oui. Ah oui, oui. Je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, il y a des années, une jeune femme est venue me voir et elle m'a dit je me suis fait faire un soin il y a quelques mois par un énergéticien. Très bien. Elle dit je me suis sentie très bien et là je recommence à me sentir mal. Bon. Donc je regarde son aura. Effectivement, il avait fait un très très bon travail. Et la personne avait tous les contours de l'aura qui tremblaient comme ça, vraiment. Et je lui ai dit, je pense que ce monsieur l'a vu parce qu'il vous a fait un travail génial. Je vois un bon travail et je le dis en général. Elle m'a dit, mais je recommence à être fatiguée. Et c'était des tremblements à l'orée de l'aura de façon très bizarre. J'étais pas encore complètement confrontée à ce genre de choses à l'époque. Ça fait des années de ça. Et puis, je lui remets toute son aura. Elle était bien lisse, bien fermée. Parce que les tremblements laissent passer des choses, justement. Hein, les fractures, les fuites, etc. Et puis, à la fin, je lui dis... je lui donne les consignes, et notamment une consigne en lui disant, écoutez, pendant 24 heures, je vais vous demander de ne pas boire d'alcool et de ne prendre aucune drogue. Mais quand je parle de drogue, ce ne sont pas forcément des médicaments, des fois on en a besoin, mais c'est le tabac, ce sont les drogues, oui. Hein, les joints, la cocaïne, l'ecstasy, enfin toutes ces drogues-là, c'est de ça dont je parle. Et la personne me regarde très sérieusement, mais très sérieusement, et elle me dit, je ne vais pas pouvoir prendre d'ecstasy, alors? Et je lui dis non. Elle dit, c'est dommage parce que j'ai une rêve partie pendant 3 jours. Et j'ai compris, et là j'ai été vraiment désarçonnée, vraiment, et elle était sérieuse, hein. Elle m'a regardée comme ça, mais vraiment horrifiée, et j'ai compris qu'en réalité, elle faisait beaucoup de choses de ce type-là. Elle allait se faire nettoyer pour aller mieux et elle recommençait derrière. Donc ça la regarde, elle a tout à fait le droit. Mais je lui ai dit, écoutez, si vous faites la rêve partie, ne revenez pas me voir. Parce que moi, je suis là pour vous aider et vous aider à aller mieux, pas pour vous maintenir. Alors je ne la juge pas du tout, hein, mais c'est pas dans ma conception. Oui. Mais j'étais vraiment désarçonnée là. Oui, j'imagine. Voilà. Véronique, merci pour ce moment. Je vous en prie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Véronique Duplan exerce 6 mois de l'année à Paris et 6 mois au Brésil. Vous pouvez la consulter dans son cabinet parisien en prenant rendez-vous au numéro indiqué sous la vidéo et sur l'écran. On se retrouve très bientôt pour un autre moment céleste. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook ou à la chaîne YouTube du Moment Céleste pour être informé de la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau moment céleste.